apparaître pour fin novembre un récit de Noël dont le texte est travaillé par Evelyne Jouve et une équipe autour d'elle à la Fondation John Bost, et la mise en image par, ça y est, j'ai oublié son prénom, Madame Martine Deschaussée. C'est Martine, c'est ça? Oui, oui. Voilà, ça c'est à apparaître, ça va arriver. Si vous avez dans vos tiroirs, dans vos connaissances, dans vos familles autour de vous, des jeunes qui se lancent, qui aiment dessiner, qui se lancent, que ça amuserait, et bien il faut leur en montrer un et leur dire que L'histoire se découpe en combien de... Alors une histoire c'est entre 8 et 12 pages, feuilles. Donc il faut travailler avec les techniques bibliques comme les conteurs, hein, de narratologie, où on regarde en combien de scènes on peut découper une histoire. Et puis si on part d'un texte biblique qui fait 4 versets, ben, il va falloir rajouter du texte. Si on part d'un texte biblique qui fait 4 chapitres, et ben, il va falloir concentrer le texte. Dans les versions suivantes, et si vous en faites pour vous, on vous conseille là de mettre en petit, en noir et blanc, le dessin qu'il y a de l'autre côté. Ah oui. Pour que le conteur, alors moi je les connais par cœur à force de les avoir vus et d'avoir vu avec les dessinateurs, si ça nous allait, etc. etc. Mais de pouvoir, des fois il y en a où il y a une petite souris ou un machin, que le conteur il puisse rajouter s'il veut, en regardant l'image en fait, des commentaires ou des trucs rigolos à partir, ou des bruitages ou voilà. Mais donc voilà. Notre équipe offre une boîte en bois, un kamishibai en bois peint ou brut, et un jeu complet des histoires existant actuellement à chaque consistoire. Quand le conseil presbytéral, pour vous, on va dire, puisqu'il n'y a pas de consistoire, invite l'équipe régionale et consacre un bout de sa soirée à parler catéchèse. Voilà. Mais on peut vous en vendre. Il faut qu'on a gagné. Là, vous n'êtes pas le conseil régional, le conseil consistorial ou presbytéral. On a une proposition à faire tout à l'heure. D'accord. Pour Bordeaux, très bien. Et après, ça circule dans le consistoire. Mais après, chaque fois qu'on envoie un jeu d'histoire dans l'enveloppe, qui peut ensuite servir pour les stocker, hein, puisque c'est des enveloppes de la taille de l'histoire. Mais dans l'enveloppe, on met un 4 pages de pédagogie, à la fois pour l'utiliser et raconter les histoires déjà faites, mais aussi pour, à votre tour, l'utiliser comme une boîte vide pour inventer avec les enfants. Oui. Et puis des plans pour se fabriquer le théâtre en bois. Et si vous avez un bricoleur qui nous fabriquait dans l'hiver 5-6 boîtes en bois en série, voilà, on prend aussi, on paye les frais de matériel et on remercie chaleureusement pour le bricolage. Voilà. Ceux-là ont été fabriqués par le père de Françoise Pujol, qui est pasteur à lui. Voilà pour cette introduction en histoire. Et un outil, pas à chaque séance, mais voilà, en fin de trimestre, au début avant la prédication, pendant un culte toute génération. Ça, le texte biblique, il sera écouté, il n'y a pas de souci, quoi. Même si les images, parce que très vite, il y a quatre histoires actuellement, on a vite au bout. Et même si les images du texte biblique du culte toute génération, elles ont été fabriquées par le groupe des dames, par le groupe des anciens, par les catéchumènes, voilà. Du visuel. 90% de la population française est visuelle. Donc on écoute mieux. Ouais. Question pour un culte, est-ce que c'est suffisant? Ça dépend, si tu as 300 personnes au culte, la réponse est non. Mettons, à Noël, il y a au moins une centaine de personnes déjà. Non. Alors, non. Moi j'en ai un. Jusqu'à 50.
Après, il faut s'en fabriquer un. Au format, alors il faut jouer fin. Moi, j'en ai un 4 fois, c'est trop grand et c'est surtout insupportable pour fabriquer les images. Ça me demande des heures et des nuits de boulot pour fabriquer des images qui font 4 à 3. Il faut prendre la taille de la plus grande feuille, c'est A1, à quoi? C'est quoi? La plus grande feuille du photocopieur. Voilà. Chez le photocopieur. Donc ça c'est A3, il y a plus grand que ça. Chez le photocopieur, plus grand que A3, ça s'appelle format poster un peu. Hein. Et donc un son, ça a un format... Parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir, le jour où vous avez fabriqué en petit format avec les enfants une illustration, si vous voulez la raconter pendant un culte à 200-300 personnes, il faut se fabriquer un théâtre qui ira pour la taille de la plus grande feuille du photocopieur. Parce que si vous avez à contre-coller plusieurs feuilles photocopiées sur du carton, machin, dire, moi j'en ai un qui fait 4 à 3, c'est trop grand. Ouais. Je peux dire une idée. Ouais. On peut tout simplement aussi, comme on fait aujourd'hui, mettre une caméra devant et projeter sur grand écran. Aussi. On peut aussi remplacer le théâtre bois par l'image projetée, hein, si on a trop de monde. Hein. Oui. Maintenant, si vos cultes ils vont jusqu'à 50-60 personnes, ça va, hein. Vu la taille des cultes, on n'est pas comme ça, on est en rang au culte. Voilà. Et les enfants assis par terre et tout va bien. Voilà, voilà. Pour entrer dans la Bible, puisque c'était la thématique pas mal de notre journée, qui était donc, y a-t-il un message essentiel à transmettre aux enfants et aux adolescents, des choses à ne surtout pas dire ou des choses à dire absolument, que dit sans le dire ma façon de lire la Bible avec les enfants et les jeunes. Je vous propose une journée qui va se passer de la manière suivante. On va faire un tour de table tout de même, hein, pour se dire les prénoms, les noms, les lieux où on est catéchète. Pas raconter toute son année dernière de catéchèse, parce que là, il sera 4 heures de l'après-midi, on aura juste fini le tour de table. Mais peut-être juste dire l'âge et le nombre d'enfants de votre groupe. Et puis une attente particulière, si vous en avez une, pour cette journée. Après ce tour de table, on rentrera dans le sujet de la transmission en regardant qui nous a transmis quoi sur la Bible. Nous. Et du coup, partager un peu sur nos espérances pour les enfants qui nous sont confiés à propos de transmission autour de la Bible. Puis on prendra le temps de voir ce que nous demande l'Église à ce propos, notre Église réformée de France. Est-ce qu'il y a des consignes? Est-ce qu'il n'y en a pas? Qu'est-ce qu'on fait du dernier texte synodal sur la catéchèse, et au moins de le relire et d'en discuter un peu. Et puis ce sera probablement largement le temps du repas. Entre deux temps, on commencera à aller chercher les livres. Carré, Madi Potel de Toulouse est venu avec des livres que Carré va préparer pour nous. Donc pendant le temps de pause de midi, on laissera, peut-être on reculera encore une table de plus pour pouvoir choisir des livres. Et au café, échanger à propos de trucs, d'astuces et de programmes possibles. On reprendra avec nos façons de lire la Bible et ce qu'elle transmet. Voilà. Même quand je n'ai fait juste que proposer 3-4 textes bibliques et que je les ai lus, qu'est-ce que j'ai dit sans le dire. Voilà. Nos façons de lire la Bible et ce qu'elle transmet. Et pour répondre à votre question qui était aussi est-ce qu'il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire selon les âges des enfants, on croisera tout ça avec cette question-là. Je n'oublie pas que beaucoup d'entre vous vont travailler avec le matériel qui vient de sortir. Je l'ai amené, j'en ai tiré quelques pages, si quelques-uns n'ont pas encore eu l'occasion de le faire.
on est là très en prise avec la proposition du matériel qui arrive, qui fait un balayage de textes bibliques dans un souci de les proposer aux enfants dans l'ordre de leur écriture, de l'histoire des textes, avec la question de l'histoire des textes.